Salut la famille! Eh ben, que d'émotions aujourd'hui. Vous savez que l'Olympique de Marseille est donc qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France en ayant gagné le match 4 buts à 1. On va parler de ce match. Et franchement, moi, à titre personnel, déjà, j'étais super content parce que ça faisait un bail que j'avais pas pu voir jouer notre Olympique de Marseille. Donc, déjà, j'étais super heureux. Et c'est vrai que en plus de pouvoir le commenter sur ma première chaîne, parce que ma première chaîne, Michael Loem, je commente les matchs, je l'avais déjà fait par le passé, ça faisait très très longtemps que j'avais pas pu commenter un match, donc vraiment, ça m'a fait super plaisir. Alors en première mi-temps, franchement, cette équipe du Canet, ce qu'on peut dire, c'est que beaucoup de respect. D'ailleurs, à la fin, vraiment, ils ont eu droit à une aide d'honneur. Il y a le Vélodrome qui les a applaudis parce que vraiment, ils nous ont donné du fil à retordre. Ils ont décidé avec leur coach de pas jouer le bus tous derrière, comme le faisait à l'époque AVB des fois. Non, là, ils ont dit on va jouer notre jeu. Ils ont joué leur jeu, ils ont pressionné les Olympiens. Et en plus, à chaque fois qu'ils récupéraient le ballon, eh ben, ils faisaient une transversale et c'était un peu la tactique qu'ils avaient mis en place. Et de l'autre côté, c'est ce qu'ils ont fait. Mendes, il récupère le ballon et là, il fait une super basse dans l'intervalle, en profondeur. À McCoré. Et McCoré devant Mandanda qui se rate pas, qui lui met sous le ventre. Donc franchement, cette équipe du Canet qui mène 1-0 au Vélodrome, McCoré va s'en rappeler toute sa vie. Et puis finalement, parce qu'il faut se rendre compte qu'ils sont en National 3, que c'est des travailleurs qui jouent, en plus de leur boulot, qui jouent au football. Mais après, heureusement que Conrad de la Fuente, il a fait ses petits grilles, son accélération sur le côté gauche, dans la surface de réparation. Et là, le joueur le fauche, carton rouge, penalty. Et Milik, qui le tire bien, à ras du poteau. Donc voilà, on rentre à la mi-temps avec ce score de 1 partout. Franchement, on peut dire que on a eu chaud, voilà, c'est ce qu'on peut dire. Après, c'est pas non plus un hold-up parce qu'on était quand même là, mais c'est vrai que ils nous ont fait cette action qui nous a fait du mal. Et puis après, faut savoir aussi que Sampaoli a pris le match au sérieux parce que il n'a pas fait jouer les jeunes comme beaucoup demandaient. Parce que par le passé, on a vu que des fois on s'est fait éliminer par des petites équipes. Donc il a pris ce match au sérieux avec Payet qui est là, Milik qui est là, Conrad de la Fuente, Lirola, Gendouzi. Et après, c'est juste en défense, c'était un peu justement avec cette première action du Canet. C'est la défense est mal alignée et là il a tout changé. Par contre, il y avait donc Amavi, il y avait Alvaro, Balerdi, donc voilà. Et ils sont mal alignés sur le coup et on a pris ce but. Donc après, heureusement qu'on a égalisé, qu'il y a eu ce carton rouge. Et en deuxième mi-temps, bien sûr, ça a été plus facile pour nous. Et il y a cette action, c'est une action de rêve. Gendouzi, une passe venue d'un autre monde, qui fait une passe vraiment extraordinaire. Il était sur le côté droit, qui arrive dans la surface de réparation. Milik a plus qu'à faire le tir croisé. Il le fait 2-0, 2-1 pardon, pour l'Olympique de Marseille. Franchement, ça fait plaisir. Comme après le troisième but d'Hendrick, ça aussi, ça fait plaisir parce que franchement, ça lui fait du bien. Et lui qui a dit ces derniers temps qu'il ne va pas bouger de l'Olympique de Marseille, il va gagner sa place. Donc ça nous fait du bien aussi des joueurs qui veulent le maillot de l'Olympique de Marseille à tout prix, qui veulent jouer sous nos couleurs, qui se donnent à fond. Et Enrique, franchement, même s'il y a eu des hauts et des bas, en attendant, là, il a mis son but et ça fait vraiment super plaisir. Alors, il y a eu des changements, il y a eu Gerson qui est rentré. Il y a eu aussi avant, là, cette Madjer de Payet qui fait une Madjer pour faire un 1-2. Gerson qui a une action, mais de folie, où il fait un sombrero avec une reprise de volée. Les gens qui disaient que Gerson, il était bidon, que c'était un faux brésilien, laissez-lui du temps, vous allez voir qui c'est, Gerson. Moi, j'ai toujours dit, il faut faire confiance en Sampaoli. Il le connaissait très très bien dans le championnat brésilien. Il le voulait absolument. Donc maintenant, on commence à voir un peu mieux c'est qui Gerson. Et puis après, il y a eu donc le triplé pour Milik. Franchement, bravo. Et là, on revoit justement, je suis en train de regarder en même temps parce qu'il remonte les images. Ben justement, cette passe de Gendouzi, mais elle est extraordinaire.
parce que vraiment, elle est entre le gardien et les défenseurs. Et Milik qui la met. Puis là, on revoit encore Guendouzi qui récupère le ballon, qui la passe à Enrique. Et c'est Enrique, passe décisif encore pour Guendouzi. Ça fait 2 passes décisives pour lui. Franchement, magnifique. Quel match encore de Guendouzi, comme à son habitude. Franchement, bravo. Bravo, bravo. Enrique qui met son but. Et là, justement, vous voyez, en plus, en direct, j'avais même pas fait exprès. Guendouzi pour troisième passe décisive. C'est 3 passes décisives pour Guendouzi. Et là, on voit que c'est Guendouzi qui fait la passe, mais à moitié une frappe croisée. Et franchement, bravo. Guendouzi, j'ai 3 passes décisives pour Guendouzi. Bien sûr, triplé de Milik. C'est super. C'est l'Olympique de Marseille qu'on a envie de voir. Et c'est l'Olympique de Marseille donc qui est qualifié pour les huitièmes de finale. Allez l'OM, la famille!